Yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée et aujourd'hui le tapis de souris mis à l'honneur n'est autre que la deuxième version de l'artisan Raiden, qui est donc un tapis en tissu très rapide et très confortable. C'est un tapis que vous pouvez très facilement reconnaître étant donné que le tapis en fait est de couleur brune aussi appelé café. Cela faisait un moment que je n'avais plus review de tapis artisan et si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une marque japonaise connue comme étant la meilleure marque de tapis en termes de qualité et durabilité. J'ai déjà fait une vidéo les présentant il y a un moment maintenant et je compte faire un refresh de cette vidéo en début 2023. Le lien de la vidéo sera dans la description évidemment. Pour cette version 2 du Raiden, elle est ici assez game changer parce qu'en fait elle corrige des problèmes de spin-out qu'on pouvait avoir avec certains capteurs de ce dernier. C'est-à-dire le fait que tout d'un coup votre curseur va partir vers le haut ou vers le bas et commencer à tourner sans raison. Les capteurs impactés généralement par cela étaient le Hero 25K de Logitech, c'est-à-dire celui utilisé dans la G Pro Superlight, les capteurs Pixar 3335 et inférieurs, ainsi que les 3360 et 3389. Le 3370, qui est utilisé dans pas mal de souris sans fil, était celui qui avait le moins de problèmes sur la version 1. Pour votre information donc, sur cette version 2 du Raiden, je n'ai eu qu'un spin-out sur ma G Pro Superlight. Et c'est quelque chose que j'ai déjà eu de temps en temps sur certains tapis, donc en fait je pense que dans l'ensemble le problème est réglé. Et c'est ce qui fait que je peux enfin recommander, ou du moins proposer ce tapis, aux gens qui cherchent un tapis dans le genre. On va d'ailleurs parler de quel genre il s'agit, mais avant cela n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux en savoir plus sur toute la sphère des souris et tapis de souris dédiés aux FPS compétitifs. Ainsi donc qu'à lâcher un pouce bleu sous la vidéo pour m'aider à la faire référencer, merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de le faire. Si ça t'intéresse, au passage, sache que j'ai déjà review également l'Artisan Zero et l'Artisan Hayate Otsu. Et n'hésite donc pas à me dire en commentaire lequel tu veux que je review ensuite, sachant que je possède au moins une copie de chaque. Le Raiden est assez particulier dans le sens où il n'est disponible qu'en fermeté Xsoft ou Mid, il n'y a donc pas de version soft. Et pour ma part, j'ai décidé de choisir le Xsoft une nouvelle fois comme pour ma version 1, et je vous expliquerai pourquoi plus tard je n'ai pas choisi de différencier en fait les deux en prenant le Mid. J'ai aussi choisi sa version classique, qui n'est différent que d'un élément avec le FX, et celui-ci est qu'en fait ses bords n'ont pas de couture. Cette version classique n'est disponible que sur le site officiel, et vu que je l'ai commandé là-bas, j'en ai profité en fait pour qu'il soit un peu plus unique et différent de mes autres. Il est donc aussi un tout petit peu moins cher. Et pour votre info, il m'est revenu à un peu moins de 80 € total. Le restock des artisans arrive bientôt sur Max Gaming, il me semble que c'est le 1er novembre, et donc je vous conseille de les prendre là-bas. Alors, comme pour tous les tapis artisans, il est envoyé à plat dans une grande et plate enveloppe en carton. Passons maintenant à ses features. La base adhérente est la meilleure que j'ai, comme tous les Xsoft de artisan, elle colle littéralement à mon bureau et c'est impossible que je la fasse bouger sans la soulever. Si j'avais des roulettes sous mon bureau, je pense que je pourrais le déplacer juste en tenant le tapis. Le logo de la marque ne gêne pas la glisse et est présent dans le coin inférieur droit. D'ailleurs, cela fait maintenant un an que Artisan a mis ce nouveau logo en place et c'est l'élément qui peut en fait vous indiquer s'il s'agit de la nouvelle version du Raiden. Pour sa fermeté, il s'agit d'un Xsoft, donc il est vraiment extrêmement mou et souple. Et c'est d'autant plus le cas pour le Raiden qui est le tapis le plus mou de ma collection. Et cela en comparaison donc avec plus de 60 tapis. C'était déjà le cas en fait pour la version 1, et si je devais qualifier un tapis d'éponge, c'est bien celui-là. D'ailleurs petit fun fact, mais je ne peux pas m'empêcher en fait d'enfoncer souvent mon doigt dans cette mousse lors des temps morts en jeu tellement le ressenti est agréable. C'est cette caractéristique d'ailleurs qui fait pour moi que le Raiden est ce pourquoi je l'apprécie autant. Il a en fait l'une des surfaces en tissu des plus rapides qui existent grâce à son tissage en fait très serré. Et avec cette mousse Xsoft, cela lui permet en fait d'avoir une très bonne force d'arrêt car vous pouvez en fait enfoncer partiellement votre souris dans le tapis pour augmenter votre friction et ralentir son mouvement. Avec la fermeté mid, vous n'aurez pas en fait cet avantage et vous aurez simplement en fait un tapis en tissu très lisse et très rapide. Et c'est quelque chose que là vous pouvez déjà retrouver chez d'autres tapis, et donc cela le rendra moins unique. C'est peut-être bien sûr ce que vous recherchez et ce ne sera pas du tout un mauvais tapis, c'est juste que pour moi cette combinaison avec le Xsoft rend ce tapis en fait vraiment exceptionnel. Comparons maintenant un peu la surface du Raiden V2 avec sa première version. La couleur du tapis est un peu plus claire comparée à la V1 qui était vraiment en fait très marron foncé avec un petit contraste avec ses bords clairs. La texture des deux tapis reste identique, il s'agit en fait de ce tissage très resserré qui donne cet aspect extrêmement lisse et rapide. C'est assez difficile à dire mais je dirais que la version 2 est un peu plus rêche. Et cela sûrement dû en fait qu'ils ont resserré un peu ce tissage pour qu'il n'y ait en fait pas de problème de spin-out avec certains capteurs, comme je vous l'ai indiqué en tout début de vidéo. Il semble coller un peu plus à la peau aussi, mais personnellement ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'a choqué ou dérangé, bien que j'ai une partie du poignet en fait en contact avec le tapis, et pour le reste du bras, j'ai un sleeve quoi qu'il arrive. C'est par contre un élément à considérer peut-être si vous transpirez beaucoup. Le fait que le tissage soit moins serré pourrait aussi normalement résoudre un autre gros défaut de l'artisan Raiden promis du nom, c'est-à-dire en fait le fait qu'il se salissait très vite. En gros, il capturait vraiment la poussière ou autre et ne laissait en fait rien ressortir, ce qui pouvait le rendre donc un peu plus lent assez vite et nécessitait un lavage pour retrouver presque de la totalité de sa vitesse du début. Je ne peux pas vous le confirmer à 100% car en fait je veux sortir ma vidéo avant qu'il soit disponible sur Max Gaming histoire de renseigner les gens dans leur achat, mais de mes presque 2 semaines de jeu, je n'arrive pas en fait à reproduire une trace avec mon ongle, ce qui veut dire qu'il y a une amélioration de ce côté en tout cas. D'ailleurs, cette surface très lisse et très molle avec le Xsoft va gommer certains défauts de vos patins.
Par exemple, ceux de la Finalmo Starlight Pro ont une forme merdique, qui finit en fait par des pointes. Et bien cela en fait ne va pas gratter autant sur ce tapis, du moins la sensation sera moins forte, et une partie du ressenti sera absorbée par le tapis directement. Finissons maintenant en parlant de sa vitesse ainsi de sa réaction avec différents types de patins. Le Raiden est donc un tapis en tissu très rapide, et à ce niveau il peut se comparer à des hybrides comme l'Artisan Yen ou le Razer Strider. Je trouve quand même mon X-Soft un poil plus contrôle que ces derniers, mais pas sûr que ce soit le cas pour le mid. Comparé à la première version, le Raiden V2 est un peu plus lent sur toutes ces différentes frictions, mais pas de grand chose évidemment, et c'est quelque chose de positif selon moi au vu de mes préférences. Il garde donc toujours une très basse friction initiale, une basse friction dynamique, et une force d'arrêt un peu présente, mais qui peut être ici accentuée avec la pression sur votre souris. Cette pression d'ailleurs dont je parle souvent dans mes vidéos de tapis assez mou, c'est quelque chose qui peut se travailler, et ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez exploiter directement avec le tapis en question. Car en fait, il y a des gens qui exercent naturellement de la pression lors des moments intenses ou durant un long tracking, en se crispant sur leur souris, etc. Il y a aussi la forme des patins de votre souris qui va entrer en compte. Cela sera plus simple d'enfoncer en fait des petits patins plutôt que des gros et larges. En fait, c'est exactement le même principe que, par exemple, la vidéo de l'ours polaire qui essaie de traverser un fleuve gelé. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo sur Twitter. Mais en gros, il va s'allonger plutôt que mettre ses quatre pattes pour ne pas en fait percer la glace. Passons d'ailleurs à ces différents patins. J'ai d'abord testé les BTL Dot, que j'aime vraiment bien sur beaucoup de tapis, mais pour un jeu comme Apex qui demande des grands mouvements vifs par moment, tout en jouant en fait Pathfinder pour moi, en fait j'ai trouvé ça un poil trop rapide pour mes préférences, des fois je me perdais un peu. J'étais plus à l'aise par exemple avec mes corpads sur ma NP01 en ayant donc un contrôle global plus important. Pour les patins en céramique de G-Wolve, j'avais mon aim assez tremblante au vu du peu de friction donc c'était trop rapide pour mes goûts également. Et en plus, vu que les patins en fait sont vraiment très plats, vous allez avoir le contact de votre souris directement et non pas les patins. Pour les patins en verre de ma Lanzo Atlantis, vous n'avez en fait pas de ressenti, votre souris aura l'impression en fait de flotter, et vous pouvez quand même garder par contre un certain contrôle grâce à la fermeté du tapis quand même, qui peut donc être excellent pour les micro-ajustements en mettant de côté en fait la stabilité. Pour les Saphir Dot maintenant que j'ai revu sur la chaîne, c'est assez étonnant encore une fois d'avoir un feedback prononcé malgré cette texture lisse. Et la fluidité du mouvement est assez impressionnante, mais je pense qu'il faut beaucoup de temps pour s'habituer et vraiment bien s'habituer donc à servir de la fermeté du tapis pour le contrôle. Pour les autres saphirs, comme par exemple ceux de Piranha Mousse Mode, je n'ai pas vraiment aimé vu en fait qu'ils n'ont pas beaucoup de points de contact et ils s'enfoncent dans le tapis à la moindre pression et n'iront donc jamais à la même vitesse selon le mouvement. Et finalement, ce qui a été le meilleur combo pour moi sont donc les Corpad Air, que j'ai donc déjà revu également. Il s'agit ceux de la couleur bleue pour info. Et en fait, ils ont la particularité d'être plutôt solides et d'avoir en fait leur surface remplie de petits points. Ce sont des patins que j'ai mis sur ma G Pro Superlight pour mes tests et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vraiment beaucoup jouer dessus car en fait ils ne sont pas vraiment top. Du moins pour la majorité des tapis. Et bien ici sur le Raiden, j'adore vraiment le feeling. Comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'aime en fait ressentir un minimum la texture des tapis. Et ici donc vous avez le Raiden qui est très lisse, mais des Corpad Air donnent ici en fait justement ce qu'il faut au ressenti au vu de leurs propriétés. Comme je vous l'expliquais plus tôt, cette matière lisse en fait et molle gomme en fait le surplus de ressenti qui rend ce combo génial selon moi. Vous avez également pas mal de contrôle en augmentant un peu la friction initiale du tapis, mais tout en gardant en fait une très bonne vitesse globale, ce qui fait donc que c'est une très bonne combinaison je trouve. Du coup, si vous avez ce tapis ou vous prévoyez de l'acheter, je vous conseille tout simplement de donner une chance au Corpad Air parce que ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Voilà, c'est donc tout pour la review de l'artisan Raiden X-Soft V2. Je vais faire une rapide conclusion malgré que j'ai déjà essayé d'aller directement en profondeur dans mes descriptions, mais la force du tapis en fait est qu'il n'a pas vraiment de concurrence. Il est rapide et ultra confortable. Le ressenti de sa texture est unique, il est lisse mais dans une matière plus confortable au toucher que d'autres tapis en tissu. Ce n'est pas vraiment doux à proprement parler, mais c'est différent. Il est donc aussi, comme je disais, très rapide, et ce n'est pas le cas normalement pour du tissu. Et comme je vous l'ai expliqué, la base X-Soft le rend encore plus unique. Je ne vais pas le recommander pour tel ou tel type de jeu pour une fois, car pour mon point de vue, il est trop différent de ce que les gens ont l'habitude. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut se faire son propre avis avant de se dire si vous l'adoptez ou non. Je suis vraiment content que cette deuxième version a vu le jour et corrige ses problèmes majeurs. Du moins une grande partie. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes mes prochaines sorties sur ce genre de contenu. Et tu peux aussi me soutenir en lâchant un gros pouce bleu avant de quitter cette vidéo. Je vais maintenant te laisser avec un peu de gameplay réalisé sur ce tapis, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt.